Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur WordPress. Je veux d'abord... WordPress, c'est quoi? WordPress, c'est un CMS. Un CMS, donc, système de gestion de contenu. Il me permet de modifier mon site sans coder, c'est-à-dire de gérer les contenus de mon site sans pour autant avoir aucune compétence en programmation. Jadis, dans la programmation, il fallait seulement coder en HTML, CSS, PHP, JavaScript. L'avantage avec WordPress est qu'on peut développer un site web sans coder. Je veux fermer tout ça. L'avantage avec WordPress est que je peux développer un site web sans avoir aucune compétence en programmation. C'est ça en fait son avantage. Maintenant, comment je vais faire? Premièrement, vous devez avoir un serveur. Pour mon cas, je vais utiliser l'Aragon comme mon serveur. L'Aragon qui est ici. Je vais démarrer l'Aragon. Oui, je vais démarrer l'Aragon. Après d'avoir démarré l'Aragon, je veux télécharger WordPress. Mon dossier téléchargé de WordPress est là. WordPress 5.6, je l'ai téléchargé. Je fais une copie, je fais copier. Je vais héberger ça à l'intérieur de mon serveur pour que ça puisse être visible. Si j'utilise XAMPP, je vais aller dans mon disque C. Quand on installe un serveur, c'est-à-dire XAMPP, l'Aragon, WAMP serveur, n'importe quel serveur, on a la possibilité d'utiliser le port réseau, comment dire, la carte réseau, afin d'avoir accès à un module et un site web. Ici, je veux aller vers l'Aragon. L'Aragon est où? L'Aragon, c'est un serveur local, hein? Donc, c'est un logiciel qui me permet d'utiliser les ressources du réseau, donc la carte réseau. Je pars dans l'Aragon, www. WordPress 5.6 est là, je vais les supprimer. Je n'ai pas besoin de ça. Je vais les supprimer. Ça, c'était mon ancienne version. Je vais mettre moi une nouvelle version de WordPress afin de faire les choses pas à pas ensemble avec vous. OK. CTRL V, je vais le coller. Donc, vous avez vu, je suis entré dans l'Aragon, www, et c'est dans www que j'ai collé maintenant le dossier de mon WordPress. J'attends que ça puisse étonner d'emballement. Donc, j'ai collé mon WordPress ici. Maintenant, je vais l'appeler Ind3Tech. Vous voyez, j'ai conservé le dossier d'origine de mon WordPress. Je vais l'appeler Ind3Tech DJ. Et puis, à l'intérieur, bon, il y a encore notre dossier WordPress ici. Bon, je prends seulement tout ça, CTRL X, je sors de ce dossier, je fais CTRL V. Je n'ai pas besoin d'avoir trop de décoration des dossiers ici. Je prends ça, je supprime ça. OK. Donc, j'ai mon Ind3Tech, des dossiers qui est ici. J'ai le serveur. Parce que quand on développe un site web en local, on doit avoir la possibilité de pouvoir le mettre en ligne après. On développe d'abord en local. J'ai mon serveur local qui est là, XAMPP ou l'Aragon. Ici, j'ai hébergé mon WordPress à l'intérieur de mon dossier l'Aragon www. Je mets le dossier. Si c'était XAMPP, j'allais mettre ça dans XAMPP, htdocs, et puis je prends le dossier, je mets. Pour ceux-là qui utilisent XAMPP, peut-être vous allez trouver des fichiers à l'intérieur. Si c'est la première fois, vous devez supprimer tous les fichiers que vous allez trouver à l'intérieur du dossier htdocs, donc de votre dossier d'exécution du serveur. Ici, après avoir allumé les serveurs pour les WordPress, je vais lancer le navigateur. Ici, je veux utiliser maintenant l'adresse IP de mon serveur local, http://127.0.0.1 Enter. À partir d'ici, je vais cliquer sur Ind3Tech. Il est ici. OK, je pars au niveau de la configuration. Ici, il me dit Welcome, bienvenue sur WordPress. Let's go, c'est pour démarrer.
Il me dit de mettre le nom de la base des données. Je vais mettre le nom de la base des données centre 1, 2, 3. Centre 1, 2, 3. Et puis le nom d'utilisateur. Vu que j'utilise MySQL, le nom d'utilisateur par défaut c'est root. Le mot de passe aussi c'est vide. Maintenant, il me reste à créer maintenant cette base de données centre ID3Tech. Je pars au niveau de mon serveur. Parce qu'il y a eu des cours où j'utilisais les requêtes SQL. Hein, donc, vous allez seulement vous référer au cours où il y a les requêtes SQL. Excusez. Donc, à partir d'ici, je vais me connecter MySQL-U route-P Enter. Je me connecte à ma base de données. Je fais show database pour voir s'il y a l'existence de la base de données que je vais créer. Or, centre ID3Tech, bon, je l'ai déjà fait. J'étais en train de travailler avec les apprenants. Je vais supprimer la base de données drop database centre 1, 2, 3, point virgule, enter. J'attends. Ok, query, ok, ça s'est effacé. Je vais maintenant dire queries database centre 1, 2, 3, point virgule, enter. Query, ok. Si je rappelle la commande avec les touches de direction, show database, je vois centre 1, 2, 3, il est créé. Je peux quitter, excite, et puis exit, je quitte encore. À partir d'ici, je clique sur soumettre. Donc, il va automatiquement me permettre de démarrer l'installation de WordPress. Ici, je mets le nom du site 123 TechDigi. Je souhaite faire un site vitrine qui va présenter les différents services de 123 Tech. Le nom d'utilisateur, je mets Divin. Les mots de passe, je mets mon adresse mail Divin Badidi 081, pas 081, alger0 gmail.com. L'adresse mail, je mets mon adresse mail et puis installe WordPress. Au niveau du mot de passe, il faut mettre un mot de passe très fort. Hein. Là-bas, on écrit strong. Il faut que ça écrive strong, donc forte. Donc, WordPress, c'est un CMS, donc un système de gestion de contenu. C'est une application web qui nous permet de créer des sites web. Je suis sûr, on se comprend. Donc, les applications que sont pour créer des sites web. Les sites web, c'est pour présenter une entreprise. Présenter les différents services de l'entreprise, ce que l'entreprise fait comme service, les services que l'entreprise offre. Ici, je me connecte, Divin encore, badidi, @gmail.com. Ok, remember me, c'est souvenir de moi, et puis je me connecte. Automatiquement, j'accède au niveau de mon tableau de bord. On va aller un peu mollo sur WordPress. Je vais cliquer sur Settings, sur mettre des paramètres généraux. Au niveau des taglines, donc les slogans, je mets ici l'excellence dans la simplicité. L'excellence dans la simplicité. D'autres paramètres qui sont configurés par défaut, Save Changes. Donc, les paramètres, la configuration est enregistrée. Après, je dois faire le choix du thème de mon site. Donc, ici, je suis en train de monter mon site. Le choix du thème, OK. Là, ce sont des thèmes que j'ai déjà configurés. Si vous voulez télécharger un thème, partagez la connexion Internet dans votre ordinateur. Vous cliquez sur Add New. Ça vous permet de chercher les thèmes sur Internet et puis vous pouvez télécharger. Pour mon cas, je vais seulement faire le choix d'un thème classique. Je prends Activate, je vais activer base WP. Je vais activer base WP pour mon site. Et puis, après avoir fini, je pars au niveau des plugins. Le plugin, ce sont en fait des applications qu'on va utiliser sur WordPress pour mettre des fonctionnalités. Ici, ça dépend de votre compétence. Nous, on va utiliser seulement le plugin Contact Concept. Et sur la formulaire des contacts. Ça va nous aider à faire les formulaires des contacts. J'ai activé le plugin Contact From Set. Maintenant, je peux aller au niveau des pages pour mettre des pages. Ça, ce sont des pages par défaut que je vais supprimer. Trash.
Là-bas aussi, toi, je vais supprimer ça. Donc, je supprime ces pages, je clique sur Add New pour ajouter maintenant des pages. Bienvenue, machin, truc, pas de problème, next, get start. Ici, je vais créer ma page à propos. La page à propos de nous. La page à propos de nous permet de mettre l'histoire, de donner l'histoire de l'entreprise à propos de nous. Je veux insérer une image, je clique sur plus, image. Ça me permet d'insérer un média. Je vais uploader une image. Je prends seulement même cette image. Donc, ça sous-entend que à propos de nous, il y a les logos de l'entreprise. Après le logo de l'entreprise, je fais un clic. L'histoire de l'entreprise, par exemple, Inde3Tech est un centre de formation. Donc, en gros, c'est sous WordPress, c'est facile de faire un site parce que il a des éditeurs de texte comme Word. Ici, je peux seulement prendre un exemple. Je prends, par exemple, déjà des écrits, même au niveau des Word. Excusez, je peux prendre des écrits au niveau de Word. Je prends seulement, c'est pour seulement avoir beaucoup des écrits. Hein. Je prends ça, CTRL C, je retourne ici, tout ça je supprime, CTRL V. Donc c'est comme ça qu'on fait pour mettre des écrits. Tu peux taper à la main si tu veux, soit. C'est comme ça qu'on insère une photo. Donc je peux, si je veux, faire Enter, je continue la saisie ou je mets un autre titre, par exemple, nos parcours, ça, machin truc, nos parcours. Si je vais agrandir ça à partir de WordPress au lieu d'utiliser Word, c'est simple, je sélectionne, je mets ça en gras, je pars dans typographie, je choisis la taille, ici c'est 36, je vais mettre 120. Ça dépend de moi. Mon parcours, je peux mettre une vidéo qui parle de l'histoire de Inde3Tech, je saisis ces vidéos, upload. Ici, je veux faire un clic. Je cherche juste une vidéo, même mes vidéos de formation, mes cours, mes tutos, Excel des entreprises. Je prends même un tuto sur Excel des entreprises. Je prends même un tuto sur Power BI. Automatiquement, c'est comme ça qu'on fait pour insérer une vidéo sous WordPress. Ne vous inquiétez pas, si votre serveur refuse totalement de prendre la vidéo, c'est normal parce que Zomb a une mémoire de 2 mégaoctets, l'Aragon a une mémoire de 1 gigaoctet. C'est par rapport à la mémoire. Mais même sous Zomb, on peut augmenter la taille. C'est configuré par défaut sous l'Aragon, 1 gigaoctet. Mais Zomb, il faut augmenter la taille. Mais en production, quand ça sera dans un serveur réel et qui part en angoté, je vais publier. W. Il va ajouter une deuxième page. Que je vais appeler nos formations. Enter. Nous donnons plusieurs formations. Nous donnons plusieurs formations, entre autres. Parmi ces formations, Enter. Je peux même mettre un point. J'écris anglais. Anglais. Je prends un plus ici, image, upload. Je vais prendre encore une autre image, par exemple, qui représentera la formation en anglais. Je prends même cette image. Les images, vous devez faire en sorte que les images puissent être beaucoup dans un site. Les images, c'est plus parlant. Il y a un tuto que j'ai fait sur Photoshop pour montrer que un développeur, c'est aussi quelqu'un qui est un graphiste. Tu dois avoir la compétence de faire des affiches, de traiter des images. Ça te permet d'avoir la facilité d'avoir l'œil d'un graphiste, d'un web designer quand tu fais un site web.
Donc les images, il faut tailler au moins dans l'ordre des kilo-octets. Les vidéos, il faut ils en ordre de méga-octets. Les graphistes, ceux qui sont des monteurs en Premiere Pro et puis des traiteurs d'images en Lightroom ou Photoshop, ils comprennent. On doit exporter en format web avant de mettre dans un site web. Sinon, le serveur va trop peser. Tu vas allouer plus d'espace que prévu. Donc, j'espère que le message est passé. Je peux mettre ici 2 points. Informatique, gestion. Je fais Enter. Ici, je peux encore insérer une photo, image. À la place de toujours uploader, je peux aller sur Média, et puis Media Library. Il y a des photos que je viens d'uploader. Je prends même cette photo, je sélectionne. Oh, c'est déjà, on l'a déjà utilisé. C'est pas mal, je vais uploader seulement. Donc la photo est là, ça. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inséré plusieurs photos. Je supprime ça. Je supprime aussi ça. J'allais insérer une autre photo. Je prends ça, la touche delete. Liste, image, uploader. Je prends ces photos, cette photo. Donc ainsi de suite, tu vas ajouter beaucoup d'écrits, les images. Si tu finis, tu fais publier. Donc j'ai ma page. Quelle page? La page à propos de nos formations que j'ai créées. Je vais créer une autre page. Je vais appeler cette page Contactez-nous. Je vais appeler ça Contactez-nous. La page Contactez-nous, le but est qu'il puisse nous aider à avoir un formulaire de contact. C'est ça même le but pour lequel on avait utilisé le plugin de Contact Form 7. Le plugin de Contact Form 7. Donc le plugin, ce sont des extensions. Pour les télécharger, c'est pareil. Vous cliquez sur Add New, ajouter des nouvelles extensions. Ça vous permet d'ajouter des nouvelles extensions. Je pars sur apparence, par apparence, je suis sur plugin. Apparence, je suis où? Ah ok, c'est déjà, je clique sur contact. Je suis là, je vais cliquer sur éditer, donc je vais le configurer. Ici à la place, on écrit your name, je vais écrire votre nom. Your email, je vais écrire votre email. Subject, je vais écrire sujet. Votre message. Ici, donc ne touchez pas à la logique métier, c'est juste du HTML pur. Hein. Ça, c'est seulement du HTML pur. Du côté mail, on va envoyer les messages dans ce numéro. Le but de cette fonctionnalité est de nous envoyer des SMS à partir d'un numéro au Mutakomé Libiso. Sujet, message. Cet email a été envoyé un contact à partir de il est traité. Pas de problème, save, j'enregistre. Donc c'est un système comme des mailings. Hein? C'est un système de mailing. En enregistrant, il me donne un lien au-dessus ici. Je prends ce lien que je vais copier. Je retourne dans page. Contactez-nous, edit. Je clique à ce niveau, je fais CTRL V. Après, je veux mettre à jour. Ok, je clique sur W. Donc, c'est fini. Côté contactez-nous, à propos de nous. Pour ajouter la page d'accueil du site, je veux aller sur post pour publier un article. Je vais supprimer l'article par défaut de WordPress. Je vais cliquer sur Add New. Donc, la page d'accueil, c'est le blog du site. Ça contient tous les articles qu'on a publiés. Par exemple, je vais créer ici remise des brevets. Remise des brevets, je prends une image.
prends un texte, la remise des brevets s'est effectuée, machin truc. Beaucoup des histoires qu'on peut parler. C'est parce que c'est un post, c'est un article. Tu dois avoir des arguments. Maintenant, ici, vu que c'est un post, parce que je peux aussi ajouter une deuxième photo ici. Je peux encore ajouter une deuxième photo. Je cherche les plus que j'avais vu là. Ok, le plus est là. Parce que je peux ajouter une deuxième photo. Bon, supposons, je supprime ça. Je vais ajouter par exemple une galerie de photos. Galerie, je vais saisir là-bas galerie. Je vais ajouter une galerie. Upload. Ndenge pinza makambo c'est passé na remise à brevet wana, je prends même ces photos jusqu'à ce niveau ba photo nyonso ouvrir. Vu que c'est une galerie des photos, là j'ai créé une galerie. Maintenant c'est une publication. Je dois maintenant prendre une image qui va représenter en fait la publication. Une image qui va représenter la publication. Je vais aller sur post ou article, featured image, site featured image. Ici, parmi toutes les images qui sont là, je peux dire, je vais représenter par exemple telle image comme l'image de la publication. Et puis je l'enregistre. Ça sera l'image de la publication et les détails de la publication seront là. Je vais publier ça, published. Je publie ça automatiquement. Je retourne dans W. Je vais maintenant créer un menu apparence. Menu. Ici, j'écris menu principal et puis je clique sur Create Menu. OK. Après, je vais cocher Primary et Header. Je prends toutes mes pages que je viens de créer, Add to Menu, ajouter au menu. Et puis, Custom Link. Ici, j'écris accueil. Du côté de l'URL, je prends seulement la barre adresse qui est au-dessus là-bas. Donc, je fais CTRL V. Je vais supprimer tous les écrits. Pourquoi je prends? Parce que c'est la page d'accueil du site. Je supprime l'interface d'administration WP-admin. Je supprime ça. Et puis, add to menu. Je vais ajouter ça au menu. La page d'accueil est ajoutée. Je vais mettre ça au-dessus. J'ai la page nos formations. À propos de nous, généralement, dans des sites, c'est toujours à la fin. Et puis, save. Et puis, je dois gérer les widgets. Les widgets, c'est les éléments pour rechercher, voir l'article récent, les commentaires récents. L'archive, c'est pas un bon widget. Meta aussi, je supprime ça, je supprime ces widgets. Catégorie aussi, je supprime ces widgets. Calendrier. Au moins, je peux ajouter un calendrier dans mon site. Je fais un clic glisser. Donc, ça, ce sont des widgets qui sont disponibles. Ça, ce sont des widgets qui sont déjà utilisés dans notre site. Les widgets, c'est ça le là-bas. Bouton à rechercher. Bouton moko l'action commentaire ou bouton auto publier calamité. Donc, bouton tu peux commenter calamité. Parce qu'à la base, WordPress nous permet de créer des blogs. Des blogs pour publier des articles. Aujourd'hui, WordPress est le CMS le plus utilisé du monde. Vous pouvez même vérifier. Des grandes entreprises comme Walt Disney, les sites officiels de la Maison Blanche sont édictés par WordPress. Donc c'est ça, c'est très important d'utiliser WordPress. Dashboard, post, média, tout. Après avoir fini, je veux maintenant aller vers les sites pour voir ce que ça donne. Là, j'ai fini mon site. Je n'ai même pas fait 1 heure. Vous voyez, les sites est déjà là. Ça, ce sont des widgets. Ici, vous voyez les 1, 2, 3, customize. Donc, tout ça, c'est parce que je me suis connecté. Si je ferme les navigateurs et que je lance à nouveau les navigateurs, vous allez voir, je vais me connecter en tant que client. Donc, un site web a des parties. Ici, j'écris 127.0.0.1. 1, 2, 3 tech et là, là, j'atterris directement. Si je vais entrer dans l'interface d'administration du site,
je dois faire un clic au-dessus, encore cliquer pour écrire wp-admin. wp-admin, ça me permet d'entrer à l'interface d'administration. Donc, mon site est fini. Vous voyez, on n'a même pas duré pour créer les sites. Hein. Tout militant. Donc, ça, c'est une publication au niveau de la page d'accueil. Et une publication, ça, c'est une galerie qu'on a créée qui a illustré toutes les photos de l'événement. Je peux commenter pour dire waouh. Je poste des commentaires. On me dit divin, says, divin dit waouh. Vous voyez? Et puis l'art de la publication. C'est différent parce que si je me déconnecte, je deviens comme tous les utilisateurs. En me déconnectant, je suis comme tous les utilisateurs. Je supprime par exemple la barre qui est au-dessus là-bas. J'entre dans le site en tant que client. Vous allez voir que le site sera normal. Ici, il y a un commentaire. Quand je clique sur le commentaire, on me dit qu'il y a un commentaire, faire une réplique. On me dit il faut commenter. J'écris par exemple, pourquoi waouh? Pourquoi waouh? Ici, on me dit entre ton nom parce que je ne suis pas connecté. Quand quelqu'un est un utilisateur, il va entrer ses identifiants pour nous permettre de les contacter. Website, ton site web, j'écris même ça. Enregistrer ton nom, ton email dans le navigateur pour que dans une prochaine étape, tout nous souhaiter. Oui, et puis je vais poster les commentaires. Donc ici, il a dit your is awaiting moderation. Donc ici, quelqu'un a répondu à wow pour dire pourquoi il y a un wow ici. Pourquoi il y a un wow. Ça me fait rire, pourquoi il y a un wow. Donc le site est fini, je l'ai développé sur WordPress. Ici, je n'ai pas accès à la partie administration. Si je parle à propos de nous, je vois l'histoire de WordPress et l'histoire de mon site et de une des trois tech. Bonjour à tous. En fait, aujourd'hui, nous allons... Vous voyez, dans mon site là, je peux voir les commentaires qui ont été récemment publiés, ainsi que les commentaires divins. Divin vient de répondre à un commentaire ici. Nos formations, contactez-nous à propos de nous. Nous sommes dans contactez-nous. Ici, je peux insérer un sujet pour qu'on puisse nous contacter. Nos formations, ici, j'ai listé toutes les formations que nous donnons. Si je veux arriver au niveau de l'interface d'administration, je fais un clic au-dessus. Un autre clic, j'écris wp-admin. Ça me permet de me connecter en tant qu'administrateur du site. On me dit, oups, that page, ok. Je dois supprimer tout ça et puis dire wp-admin. Enter. J'atterris ici pour me connecter. J'écris divinbadidi@gmail.com. Et puis, remember me, login. C'est ça, c'est comme ça qu'on développe un site sur WordPress. Ici, on me signale qu'il y a eu un commentaire. Waouh, je vois que non, il y a vraiment des trafics dans mon site. Je vois qu'il y a des trafics dans mon site. Pourquoi waouh? Ok, je peux les supprimer, les désapprouver, tout. C'est ça en fait concernant WordPress. On a fait ce site en moins d'1 heure pour nous montrer la facilité qu'offre WordPress à créer des sites web. Et je vous dis seulement ciao. Ciao. Ciao.